Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2614 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec trêve internationale oblige avec le match des Bleus ce soir contre les Pays-Bas, on en parlera demain. Jetons un coup d'œil au top 10 des joueurs de la saison à ce jour. Donc voici le top 10 des meilleurs joueurs d'après l'application WoScored où les joueurs sont notés chaque fois par les internautes en gros. Donc c'est Guirassy les gars, une note de 8.8. Sur 10, ça Guirassy, n'oubliez pas en championnat, c'est déjà 13 buts après 7 matchs de Bundesliga, c'est complètement fou ce qu'il est en train de réaliser. Bellingham aussi qui fait un énorme début de saison avec le Real, il est également bien placé à la deuxième position, 8.3 sur 10 pour Jude Bellingham, ou même Leroy Sané aussi qui fait un énorme début de saison, 8.3 également, ou même Victor Boniface, voilà, parce que sont 3 à avoir 8.3. Après il y a Lautaro Martinez, il y a Hoffman, il y a Mathias Soulé qui est un joueur qui évolue, je sais pas, Frosinone je crois, si je ne me trompe pas. Il y a Mbappé les gars, la 8e position, Harry Kane et aussi James Maddison. Donc voici le top 10, on va dire, des joueurs les plus performants dans le top 5 des gros championnats en Europe. On va parler d'Harry Maguire concernant l'accord avec West Ham cet été parce qu'Harry Maguire, défenseur actuel de Manchester United, a failli filer du côté de West Ham l'été dernier. Du coup, ça s'est pas fait. Il a dit l'opportunité réelle d'aller à West Ham n'a pas été convenue entre les deux clubs et moi-même. West Ham est un club immense, mais je me concentre toujours sur Manchester United et je veux me battre pour ma place parce qu'il sait que sa place elle est perdue. Il y a, il y a Martinez, le défenseur, Lisandro Martinez. Il y a également, comment il s'appelle, Raphaël Varane, bien sûr, en défense. Et lui, bien sûr, a perdu sa place de titulaire. Mais il souhaite retrouver cette place de titulaire, regagner sa place. C'est pour ça, en gros, qu'il a refusé tout simplement l'équipe de West Ham. C'est en grande partie le joueur qui a refusé d'aller dans cette équipe. Adrian Mutu, ancien joueur de la Juventus Turin, joueur roumain, il avait dit un jour quand il côtoyait bien sûr Zlatan du côté de la Juve, un jour Zlatan m'a réveillé en pleine nuit, Adri réveille-toi, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que Ronaldo était meilleur que moi, donc là il parle de Ronaldo R9, je lui ai dit de se calmer et que c'était lui le meilleur et il s'est rendormi. Voilà encore une anecdote complètement folle sur le légendaire Zlatan Ibrahimovic. On va parler de Daniel Riolo. Donc hier soir dans l'After RMC, il a dit si je suis dirigeant du Real Madrid, je ne prends pas Mbappé car j'ai déjà Vini Junior. Mbappé n'est pas un neuf et Vini joue au poste préférentiel de Mbappé, au poste de délié gauche. C'est vrai que Mbappé c'est son poste où il préfère le plus. Et Haaland avec une clause de départ qui n'est pas dinguissime. Donc Haaland il a une clause de départ en 2025 je crois, aux alentours des 100 millions d'euros que le Real Madrid bien sûr peut potentiellement levé. Donc voilà, pour Riolo, le Real Madrid doit vraiment recruter un numéro 9 et pas un joueur, pas le profil en gros d'Mbappé qui n'est pas un 9 pur. On sait Mbappé c'est plutôt un ailier gauche. Et vu qu'il y a déjà Vini Junior, c'est pour ça que pour Riolo, le Real Madrid ferait une grosse erreur tout simplement de signer Kylian Mbappé. L'été prochain, il devrait plutôt aller chercher un joueur comme Erling Haaland, bien sûr, le futur très grand numéro 9, enfin même s'il est déjà actuellement des prochaines années. Marcelino, tiens, le coach de l'OM, enfin ancien coach de l'OM après qu'il a démissionné. Sur l'effectif mis à sa disposition cette saison, il a dit « Je pense que nous avons fait un très bon mercato ». C'est vrai que Marseille avait recruté plus de 10 joueurs par rapport aux possibilités économiques du club. Mais nous n'avions pas 300 millions d'euros non plus. Mais voilà, avec les moyens que Marseille avait, et Longoria surtout l'a très bien géré ça, Marseille a réalisé un très bon mercato. Aubameyang, Ndiaye, Sarr, il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés du côté du club. Mais bon, voilà, malgré ça, on sait que Marseille a fait un début de saison plutôt mitigé, avec quand même la qualification Ligue des Champions qui était l'objectif ultime du club. On sait que ça a échoué dès les tours préliminaires en LDC, puis la saison de Liga, là, moyen. Par rapport, bon, ils ont peut-être gagné la semaine dernière contre l'équipe du Havre, mais voilà, on espérait un peu mieux de Marseille, qui est aux alentours de la 10e place, alors que Marseille devrait être une équipe à chaque fois sur le podium. Lors de son témoignage devant la procureure, Jennifer Hermoso a assuré que le baiser que lui a donné Luis Rubiales ne fut pas consenti et qu'à aucun moment elle s'est sentie protégée et respectée par la fédération espagnole. Elle a dit « On a utilisé ma famille, je n'ai jamais cherché ce baiser et il me demandait de résoudre un acte qu'il avait provoqué tout simplement. » Donc voilà, ce baiser, elle ne l'a pas consenti, qu'elle n'en voulait pas en gros de ce baiser tout simplement. La joueuse espagnole, on sait que ça a beaucoup fait parler là. Ces derniers temps, Luis Rubiales a dû bien sûr annoncer sa démission. On va parler du Barça qui est intéressé par la signature de Thiago Alcantara, qui a déjà joué, je crois, dans le passé, bien sûr, du côté du Barça. Donc l'Espagnol sera libre de tout contrat en juin prochain. C'est pour ça que ça peut être une très bonne option parce que le joueur, c'est un très bon footballeur. En plus, il connaît très bien sûr, pas mal de joueurs du côté du Barça. Il connaît bien la Liga. Donc pourquoi pas le Barça essayer d'avoir ce joueur, surtout gratuitement. C'est que le Barça maintenant cherche des bons coups, des joueurs en fin de contrat. On a pu voir avec Gundogan, Inigo Martinez lors du dernier mercato. Kessié aussi qui est arrivé il y a plus d'un an au mercato gratuitement. Pourquoi pas Thiago Alcantara, c'est une option. Malo Gusto
Gusto sur le traitement reçu par les supporters lyonnais depuis son départ. Il a été beaucoup critiqué, insulté par les supporters lyonnais d'avoir voulu quitter Lyon pour aller à Chelsea. Donc quand tu es un enfant du club et que tu as grandi ici, ça fait de la peine. On doit l'accepter, c'est derrière moi, mais j'ai toujours un regard important pour ce club. Il suit encore bien sûr l'équipe de Lyon. Je pense qu'il doit être attristé de la situation actuellement de l'OL, qui est bon dernier actuellement de la Ligue 1, et vraiment être parti en se faisant insulter par ses propres supporters à l'époque, alors qu'il sort du centre de formation bien sûr du club. Pour lui bien sûr il est très très déçu du comportement des supporters lyonnais. Et il faut oublier que Lyon, ils n'ont plus Malo Gusto, mais il faut oublier qu'il a rapporté beaucoup d'argent bien sûr à son club formateur. Lucas Moura est admiratif de David Beckham. N'oubliez pas que les deux avaient évolué ensemble du côté du Paris Saint-Germain. Donc il a dit: Beckham, mec, quel gars génial. Je suis tellement heureux de dire à mes enfants que j'ai joué avec David Beckham. J'ai été choqué quand je l'ai rencontré pour la première fois, lui et Ibra. Ces gars sont des superstars et vous vous attendez en quelque sorte qu'ils se comportent comme ça. Vous pensez qu'ils sont peut-être un peu arrogants, vu que c'est des méga stars, et qu'ils agissent comme s'ils étaient propriétaires des lieux. Ils le pourraient parce qu'ils sont si bons. Mais ensuite, vous réalisez que ce sont simplement des gens très travailleurs et humbles. Voilà, tout simplement. Beckham était si timide. Il n'a presque rien dit. Il arrivait tranquillement, s'installait et se contentait plutôt de travailler. Pas d'histoire. Cela m'a beaucoup marqué, surtout que j'étais très jeune et cela m'a appris à me comporter. Quand même David Beckham reste humble comme ça, pourquoi pas toi? Il a dit: nous sommes devenus de bons amis. Il plaisanta avec moi sur le temps que je passais à dormir dans le bus. Je plaisantais avec lui sur la quantité qu'il mangeait. Il aimait le pain français, mais avec raison. Je ne sais pas comment il reste toujours aussi mince, parce qu'il dit qu'en gros il mangeait beaucoup, David Beckham, beaucoup de pain. On sait que le pain ça fait plutôt grossir, et il restait toujours aussi mince. Puis voilà ce qu'a pu dire tout simplement Lucas Moura quand il a côtoyé par exemple Ibrahimovic ou même bien sûr David Beckham. Pour lui c'était des méga stars. Cela fait presque 5 ans que City n'a pas perdu 2 matchs de Première Ligue d'affilée. Quelle course, c'est que les 2 derniers matchs de City, c'est 2 défaites en Première Ligue. Donc il y a la défaite contre Wolverhampton et la dernière en date, ça a été la semaine dernière contre Arsenal. Et on peut voir tous les derniers matchs là, toutes les lignes, on peut voir des W. Donc W c'est win, c'est victoire. On peut voir des L de temps en temps, mais il n'y a jamais 2 L d'affilée, à part tout en haut à gauche, ça a été la dernière double défaite de City en 2 matchs d'affilée en Première Ligue. Ça remonte à 2018, donc ça faisait plus de 5 ans que City n'avait pas enchaîné 2 défaites d'affilée du côté du championnat anglais. Donc voilà. Massimiliano Allegri balance une bombe. La carrière de Paul Pogba pourrait s'arrêter. Il a dit: le football perd un joueur extraordinaire qui était différent de tous les autres. Attendons la sanction. Ça nous désole tous. On espère le meilleur pour lui, car au niveau psychologique, ça ne doit pas être facile pour lui, parce qu'oubliez pas que Pogba, les gars, il a des gros problèmes avec les tests antidopage. Il a été testé positif à la testostérone et pour être suspendu 4 ans. 4 ans, on peut dire, c'est la fin de carrière de Paul Pogba. Donc pour l'instant, il doit attendre parce qu'il va encore passer au tribunal, tout ça, où là vraiment il y aura sa sanction, on connaîtra vraiment officiellement sa sanction. Et ça se peut qu'il arrête sa carrière. Paul Pogba, ce serait tout simplement une catastrophe pour le joueur français. Et on finit les gars avec une anecdote aujourd'hui. Cette anecdote délirante de Gelson Fernandez. C'était lors de la 8e de finale de Coupe du Monde 2014 entre la Suisse et l'Argentine, et ce joueur, donc il a dit: j'entre en seconde période à la mi-temps de la prolongation. Donc Hitzfeld, qui est le coach, me dit que je serai le premier tireur de pénalty, qu'il compte sur moi. C'est pour ça qu'il est entré en seconde période de la prolongation, en gros, parce que quelques minutes après, il va y avoir la séance des tirs au but. Il a fait entrer en jeu le coach suisse, parce qu'il lui a dit: tu vas tirer le premier la séance des tirs au but. Si, bien sûr, il y a tir au but. Il m'a sorti de mon match. Je n'avais pas tiré de pénalty depuis l'âge de 10 ans. En plus, c'était un match de Coupe du Monde contre l'Argentine. Lors d'un tournoi scolaire, c'était son dernier pénalty tiré et je l'avais raté. Donc voilà, c'était une grosse pression pour lui. Il rentre pour tirer un pénalty. Le temps passait et je me demandais où j'allais bien pouvoir tirer le pénalty. Il jouait, mais il pensait au pénalty qu'il allait devoir tirer lors de la séance. Et Dieu merci, je n'ai pas eu à le faire. On a perdu à la 118e minute. L'Argentine marquait le but à la 118e minute et du coup se qualifiait pour l'écart. Et du coup, il n'y avait pas eu de tir au but. Donc voilà, cette petite anecdote sur cette Coupe du Monde 2014 sur ce joueur suisse. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Cette After Zap Image. Je vous souhaite un bon match ce soir. Et on se retrouve demain bien sûr pour le prochain After Zap Image. À demain.